Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette messe d'information agricole. Voici pour vous le menu. Les autorités ministérielles du cadre de vie s'attaquent aux affiches publicitaires anarchiques dans l'optique d'une ville plus esthétique. Une équipe de notre rédaction s'est intéressée à l'avis des jeunes activistes face à cette décision. Le point dans ce journal avec Muriel Roucan. Dans le cadre de la Journée mondiale des sols tenue hier, 5 décembre 2024, nous avons porté un regard sur la gestion durable des sols au Bénin. Entre avancées, défis et perspectives, vous suivez le point dans le dossier de ce jour. C'est tout pour le menu, les détails à suivre dans un instant. D'après les pronostics météorologiques, demain matin, un ciel limpide et lumineux enveloppera Cotonou avec une température de 26 degrés Celsius. Cependant, la chaleur ressentie sera de 29 degrés Celsius en raison de l'humidité qui se tiendra à 78%. Le vent soufflera en douceur du nord à 6 km par heure, apportant une fraîcheur discrète qui se mêlera à la chaleur ambiante. L'après-midi, la température atteindra les 29 degrés Celsius, mais la sensation de la chaleur s'intensifiera, frottant les 32 degrés Celsius. Le vent soufflant cette fois-ci du sud-ouest à 6 km par heure insufflera une chaleur persistante sans offrir d'ombre bienvenue. Le soleil régnera en maître, faisant de cette journée une belle après-midi estivale. Dans notre rubrique agriculture, retenez que la 4e édition de la Journée nationale des jeunes agriculteurs qui a débuté le 4 décembre à Boycon s'achève ce vendredi 6 décembre. Placée sous le thème « L'agriculture béninoise à l'ère de la transition agroécologique et des réformes du secteur, quelle stratégie d'adaptation pour les jeunes agriculteurs ?» Cette édition a mobilisé la jeunesse autour des enjeux d'une agriculture durable et innovante. On parle environnement dans cette édition, les affiches publicitaires anarchiques dans le collimateur des autorités ministérielles. Une décision saluée par les jeunes activistes qui militent pour un cadre de vie plus esthétique. Découvrons leurs réactions dans ce reportage de Muriel Roucanrin et Jean-Dac Tarono. Les affiches anarchiques sur les biens publics sont monnaie courante dans les communes du Grand Nokoué. Pour y mettre un thème, le gouvernement béninois a voté une loi portant interdiction de l'exposition de ces affiches publicitaires illégales qui révèlent un soulagement pour la plupart des citoyens. Alors, je dirais que c'est une décision qui vient déjà consoler le décret issu de la conférence des ministres du 13 septembre 2023 où nous avions constaté qu'un décret a été signé par le président Patrice Talon, donc le décret 2023-453, où on parlait de l'interdiction des affichages sauvages. Donc, cela vient en quelque sorte encourager cette décision auparavant prise et aussi vient nous consoler dans notre lutte quotidienne contre la pollution sous toutes ses formes. Alors, je pense que l'interdiction des affiches publicitaires à Cotonou, et plus précisément des affiches sauvages, parce que c'est ce que nous interdisons, c'est ce que le gouvernement interdit, est quand même une très bonne avancée. C'est quand même une solution qui est apportée à cette pollution esthétique-là qu'entraînent les affiches sauvages dans la ville de Cotonou. Mais il est nécessaire de trouver une alternative prometteuse pour permettre à tous ces entrepreneurs la promotion de leurs activités. Pour ce faire, ils n'hésitent pas à soumettre quelques doléances aux autorités. Il faudrait bien un mécanisme mis en place pour gérer ou pour alors coordonner l'ensemble de ces activités pour qu'on puisse avoir de réels impacts. Nous sommes à l'ère du numérique et il faut penser à faire des publicités ou alors à vendre son produit sur, par exemple, les réseaux sociaux. Il y a Facebook, il y a LinkedIn, il y a Instagram, où beaucoup de personnes y sont et restent souvent. Donc, je pense qu'on peut également passer par les réseaux sociaux également pour promouvoir ces produits, pourquoi pas, du niveau national également au niveau
au niveau international. Pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément les réseaux sociaux, ou même pas, directement, la publicité qui s'offre à eux, c'est le collage d'affiches sauvages. Et donc, du coup, si on interdit le collage d'affiches sauvages sans donner d'alternative pour ces petites entreprises-là, il y aura problème. Déjà, eux-mêmes, côté publicité, ils ne vont plus pouvoir faire la publicité comme ils le voudront. Maintenant, deuxièmement, après, il y aura forcément un tout petit peu de collage d'affiches sauvages. Ils vont vouloir se débrouiller et la nuit, aller coller quand même. Mais ils auront peur parce qu'il y aura leur numéro sur les affiches et on peut les avoir. Donc, moi, je pense que véritablement, pour que cette loi-là puisse être durable, puisse profiter économiquement, socialement et pour l'environnement, nous devons mettre des panneaux libres d'affichage dans les villes et à des endroits précis. La mise en œuvre de cette loi participera à l'esthétique des grandes villes et contribuera à la protection de l'environnement. Mais cela nécessite la contribution de tous. On reste focus dans la rubrique environnement. La 29e conférence des parties COP29 a récemment pris fin, marquée par des engagements ambitieux face à la crise climatique mondiale. Quel impact pour le Bénin entre résultats concrets et projets futurs? Comment notre pays compte-t-il concrétiser ses résolutions pour un avenir plus vert et durable? Karin Atonné, directeur exécutif des jeunes volontaires du Bénin, JVE Bénin, pour le point suivant. En réalité, on allait à la COP avec un objectif, c'est d'améliorer la question de finances climat. Et nous avions fixé quand même un objectif de 1,3 trillion de dollars US que les pays riches devaient mettre sur la table pour nos pays en développement. Mais malheureusement, l'accord conclu à la COP29 ne nous offre que 300 milliards de dollars par an jusqu'en 2035, ce qui est largement en deçà des objectifs initialement fixés par les pays africains. Au-delà de ça, autre note de satisfaction qu'on peut retenir de la COP29, c'est également quand même l'opérationnalisation du fonds pour les pertes et dommages qui est quand même dans la même lignée de ce qui a été obtenu à la COP28 de Dubaï. Et pour finir, également les mécanismes liés au marché de carbone, l'article 6, qui ont été aussi quand même mis en place. Ce principe-là reste encore un peu flou, mais quand même c'est une avancée au cours de cette COP29. Quand on parle de 300 milliards de dollars disponibles par an pour nos pays, il faut pouvoir mettre en œuvre, en tout cas, écrire des projets qui peuvent permettre d'aller capter ces financements-là. Le Bénin à la COP29 a quand même conclu un certain nombre d'accords bilatéraux, notamment avec la Norvège, pour permettre au pays d'améliorer quand même les questions d'atténuation dans notre pays, sachant que nous devons revoir nos ambitions dans la CDN d'ici février 2025. Et donc, tous ces aspects-là constituent des perspectives pour le Bénin. Et je pense que les questions de lutte contre les changements climatiques sont en train d'aller dans le bon sens, vu toutes les initiatives et surtout ce que nous faisons également en tant qu'organisation de la société civile pour accompagner les décisions ou les... On amorce la rubrique Tendance des marchés à présent, en prélude à l'ouverture du marché moderne Ganri situé au cœur de Cotonou. Un tirage au sort a été organisé le mardi 3 décembre 2024 pour l'attribution des places aux marchands. Cette initiative visant à garantir l'équité et à prévenir les contestations s'inscrit dans la réforme des marchés urbains axée sur une gestion rigoureuse et transparente des espaces publics. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, la Journée mondiale des sols célébrée hier 5 décembre a été l'occasion de faire le point sur les avancées, défis et perspectives pour protéger cette ressource vitale au Bénin. Un bilan entre espoir et urgence suivait ce reportage à travers la signature vocale de Marc-Delaine Atoudjinou. Le 5 décembre,
À l'occasion de la Journée mondiale des sols, l'attention s'est portée sur cette ressource indispensable à la vie, mais en péril. Au Bénin, les sols subissent de multiples menaces, allant de l'érosion à la pollution, en passant par des pratiques agricoles non durables. La JMS 2024, le thème c'est « Prendre soin des sols ». Mesurer, surveiller et gérer. Depuis les années 2015 jusqu'à présent, nous avons eu assez de grandes avancées dans le domaine. Le ministère est allé jusqu'à mettre en place un service dédié à la question de la gestion durable des terres par arrêté ministériel. Donc, nous avons quand même évolué et quand nous prenons la gestion durable des terres, elle se pratique au niveau de chaque filière aujourd'hui. Quand nous prenons toutes les filières, il y a beaucoup de documents aujourd'hui qui sont écrits déjà pour la mise en œuvre de la gestion durable des terres au sein de ces filières-là pour pouvoir améliorer la rentabilité, le rendement de nos cultures au niveau des exploitations agricoles. Et on peut vous dire aujourd'hui que tous les programmes, tous les projets agricoles qui se déroulent au niveau du ministère aujourd'hui prennent en compte déjà la gestion durable des terres. Donc dans la mise en œuvre de ces projets, nous avons la formation et l'encadrement. On conseille les agriculteurs à mettre en œuvre les mesures de gestion durable des terres dans leurs exploitations agricoles. Donc c'est le grand changement qu'il y a au niveau des agriculteurs. Malgré les efforts notables du gouvernement pour inverser la tendance, les obstacles majeurs demeurent. Le manque de financements adéquats et l'accès limité aux innovations technologiques freinent l'adoption de solutions efficaces et pérennes. Lorsque nous voulons parler de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, il faudrait qu'à ce niveau, les femmes qui exploitent les sols dans les modes de faire valoir indirects, c'est-à-dire elles ont les droits d'usage délégués, elles ne sont pas propriétaires ni présumées propriétaires. Donc il faudrait que ces sols soient suffisamment protégés et c'est un défi important qu'il faut relever alors sur cette thématique. Nous avons aussi la question de la mécanisation, la petite mécanisation agricole. Cette petite mécanisation qui va pouvoir être adaptée aux mesures de gestion durable des terres parce que ce n'est pas toute la mécanisation qui permet d'appliquer les mesures de gestion durable des terres. Et en troisième position, nous pouvons citer aussi la question de financement parce que si nous voulons mettre en œuvre une agriculture qui va pouvoir contribuer intensément à notre économie, c'est qu'il faut du financement à ces agriculteurs-là qui sont déjà sensibles à ces mesures de gestion durable des terres. Face à ces enjeux, les experts insistent sur l'importance de l'éducation des agriculteurs et de l'introduction de technologies modernes, tout en promouvant une collaboration accrue entre les acteurs publics et privés. Il y a eu beaucoup d'acquis. Il reste maintenant que ces acquis, on puisse les transformer en des informations accessibles aux agriculteurs. Les gens ont des téléphones. Pourquoi ne pas numériser ces informations? Pourquoi ne pas en faire des petits documentaires vidéo pour que l'agricultrice, l'agriculteur, où est-ce qu'il se trouve, puisse accéder à l'information utile à temps réel. Donc ça, c'est la digitalisation qu'il faut, et dans toutes les langues, afin que l'information technique puisse être accessible à tout le monde, à tout instant. Et n'oubliez pas que nous sommes aujourd'hui dans une urgence. Donc c'est maintenant plus que jamais qu'il faut aller, parce que les solutions éprouvées pour sortir de cette situation dramatique existent. Et les agriculteurs ne sont pas informés de ces solutions. On doit y aller maintenant. C'est l'urgence. La préservation des sols n'est pas seulement une responsabilité environnementale, mais un impératif pour assurer la sécurité alimentaire et anticiper les crises climatiques. Elle nécessite une mobilisation urgente et concertée de tous les secteurs de la société. Pour le point de l'actualité hors de nos frontières, notez que les savoir-faire liés à la fabrication de l'attiéké, plat emblématique à base de manioc, viennent d'être inscrits au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Cette reconnaissance annoncée lors de la 19e session du comité intergouvernemental à Asunción, Paraguay, met en lumière l'importance culturelle, sociale et économique de ce mets traditionnel pour les communautés lagunaires de la Côte d'Ivoire, notamment les femmes qui en assurent la production.
Selon le rapport 2024 de la FAO sur la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture SOFA, publié en novembre, les mauvaises habitudes alimentaires engendrent un coût de 8 100 milliards de dollars par an pour les systèmes sanitaires mondiaux. Alors que les besoins alimentaires devraient augmenter dans les décennies à venir, la pression sur les systèmes alimentaires s'intensifie, soulevant les enjeux cruciaux pour la santé et le climat. Et c'est sur cette dernière information que se referme cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.